où les Guinéens étaient dans leur propre maison. Mais quelqu'un d'autre avait gardé les clés. Ah oui, la colonisation. Ce merveilleux concept où l'on chaud, on s'y installe comme si c'était une maison sans propriétaire. Et en plus, on vous explique comment vous devez vivre là. Cette Guinée coloniale, des années 1940 et 1950, coincée dans les griffes de la France, était une terre bouillonnante de révolte, de chants de foi et de tambours qui résonnaient plus fort que jamais dans les villages. Il a dit Ces femmes debout, côte à côte, défiant l'injustice et exigeant la liberté. Elles ont fait face à d'immenses défis, mais leur esprit était inébranlable. De l'organisation, de manifestation à la direction de mouvement, ces femmes ont fait preuve d'une force et d'un courage extraordinaire, comme Radiama Foli Bangou. Hey, son dévouement et sa résilience ont inspiré d'innombrables personnes à rejoindre la cause des femmes dans les stratégies politiques et sociales du Parti démocratique de Guinée. PDG, Marcel Colorati Marciala, c'est un air qui va au Mamarima, Marcel Colorati Marciala, la prière qui va au Mamarima, et la maladie va au Mamarima, et la femme va au Mamarima, et la maïf va au Mamarima, il est arrivé, il est arrivé, il a terre aussi, puis il va aller à la Toba, à mon équipe, Jeanne-Martin Cissé, ou la fille, cette militante s'est longtemps battue pour la cause. Maria Camara n'hésitait pas à dénoncer, défier les injustices avec la fougue d'une tempête tropicale. Les prenant eux-mêmes, hey! Savez qui devait bien se tenir quand elle arrivait avec ses mots tranchants comme des rachettes. Et il en a un peu, faut Camara à la voix douce. Mais faire pouvait transformer une foule en une armée, prête à renverser des montagnes. Cette femme savait jongler entre la maternité et le militantisme, comme d'autres gens. Avec quel dommage. Mais, à côté de ces illustres noms, nous avons des vies. Des noms effacés, des visages flous, des histoires non relatées sous le poids de l'oubli, des innombrables héroïnes qui ont soutenu la lutte à leur manière. Non à la disparité. Oui à l'éducation. Non à la disparité. Oui à l'éducation. 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 Faire au sexisme des blancs. Ces femmes ont laissé une marque indélébile sur le chemin de la Guinée vers l'indépendance. Mais la lutte pour l'égalité est loin d'être terminée. Après l'indépendance, ces femmes ont continué à se battre pour leurs droits. Madame André Sékou-Touré, Aïssa Touloudaï a protesté contre les impôts injustes. Achaba Diallo, militante des droits des femmes. Hey, la seule femme candidate à la présidence de la République. Fatoumata Binta Diallo, Binta Pilote, première femme pilote d'hélicoptère d'Afrique. Première femme générale de l'armée guinéenne, première femme gouverneure de la ville de Conakry, et tant d'autres. Ces femmes courageuses n'étaient pas seulement des femmes effroyées. Elles étaient des guerrières. On les appelle les mères de la liberté. Où sont-elles? Où sont ces femmes? Où sont ces femmes? Où est-ce qu'elles sont? Ces femmes qui ont marché, résisté, boycotté,
mobiliser celles qui ont ébranlé les fondations du colonialisme, mais dont l'histoire a effacé les noms. Pourquoi ce silence? Pourquoi? Comment accepter que celles qui avaient porté la révolution dans leurs mains, leur courage et leur voix soient réduites à l'homme des héros? Pour nous, ce silence n'est pas un mot. Il est le résultat d'un effacement systématique